Aujourd'hui, Christophe Michalak réalise un parfait glacé à la mûre et aux amandes. Son dessert associe une crème légère à la meringue, une purée de mûre fraîche et une étonnante chantilly calisson au parfum d'amande souligné par quelques fruits secs caramélisés. Attention, les candidates devront être très attentives pendant la démonstration du chef. Elles ne pourront se fier qu'à leurs notes lors de l'épreuve, car elles ne possèdent pas la recette. Je prends mes blancs, je prends mon sucre et je vais prendre une petite pincée de fleur de sel et je vais faire des blancs montés. Je vais faire une sorte de meringue française, tout simplement. La meringue française, je l'utilise, j'en fais beaucoup pour des macarons notamment. Donc c'est quelque chose que je maîtrise. Je ne prends pas la tête, je prends tout ça avec moi. Hop. Ah, vous savez que pour monter correctement les blancs, c'est toujours la même technique, hein. Il y a les techniques que vous pouvez lire dans les livres et puis il y a la technique de Bibi. La technique de Bibi, c'est qu'on met un tiers du sucre dès le départ avec une pincée de sel. Voilà, mes blancs sont toujours tempérés. Plus mes blancs sont à température ambiante, plus ils vont foisonner et ils vont être juste parfaits. Et là, boum, on met aux 3/4 de la puissance à peu près. Tandis que les blancs montent en neige, le chef récupère une purée de mûre mixée et tamisée, à laquelle il ajoute maintenant un jus de citron jaune. Puis retour aux œufs pour la meringue façon Michalak. Bon, vous voyez, j'ai mis un tiers de mon sucre, là je mets le deuxième tiers. Voilà. Et je laisse le tout foisonner. C'est vraiment une Vous recette avez vu, ça se extrêmement débrouille tout simple. seul en fait. C'est une recette. Ah oui, c'est bien. Et tranquille, Oriane. C'est le Hop. robot qui fait. D'une main. C'est On se fait parfait. plaisir, d'une main quand même. On laisse monter le tout et j'ai ma crème qui a été montée au préalable. Hein. Je vous ai fait un cadeau aujourd'hui. Donc je la récupère au réfrigérateur. Faut se méfier des cadeaux. Hein. Ça veut dire qu'il y a quand même il y a quand même du boulot dans les 30 minutes. Du boulot derrière, un peu plus. Un petit chouille, un petit chouille. Voilà, je récupère les deux éléments dont j'ai besoin, c'est-à-dire un fouet et une maryse. Voilà, donc la crème, on la monte convenablement. Et les œufs aussi. Ils sont bien fermes. Vous voyez, ils sont impeccables, ils sont bien montés. Ils sont ce qu'on appelle en bec d'oiseau, on le voit ici. Le chef les récupère pour terminer l'appareil de son parfait fruité. On va y ajouter la totalité de notre purée de fruits. Donc jus de citron et purée de mûre. Hop là. Et tout simplement, regardez, je vais mélanger le tout. Alors délicatement, mais il faut quand même avoir un petit coup de main, hein. Voilà, je mélange, on va dire quasiment à la moitié comme ceci. Et ensuite, je mets la totalité de ma crème montée. Et je continue mon mélange délicatement, toujours au fouet. Alors pourquoi au fouet et pas à la maryse? Ben voilà, même souvent on vous dit qu'il faut faire ça à la maryse, Ben ouais. etc. C'est pas nécessaire. L'idée, c'est que D'accord. tout soit bien mélangé convenablement. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. En fait, je fais toujours à la maryse pour éviter que l'appareil retombe. Et je suis toujours surprise de voir que finalement, beaucoup, et notamment les chefs, hein, le font au fouet. Moi, ça me fait toujours peur. J'ai toujours peur de faire retomber l'appareil. On peut finir la maryse, mais le mélange doit se faire, quoi qu'il en soit, au fouet. Voilà, je finis juste à la maryse, comme ceci, juste pour vérifier que j'ai pas de grains de blanc monté qui traînent. Le chef va pouvoir dresser son parfait dans un verre qu'il a pris soin de mettre auparavant au congélateur. Regardez ce qui va se passer. On va dresser. Alors, je suis obligé de faire un appareil un peu plus consistant, bien évidemment, hein. Cette recette est calculée pour 6 personnes, 6 à 8 personnes. Seulement, c'est dommage parce que là, on en veut tous. Voilà. Allez, on va dire que ça, c'est pas mal. Et j'essaye de faire en sorte pour qu'elle soit bien lisse. Ok, on reste là-dessus. Je vais juste faire un petit truc à ma sauce, là. Je vais peut-être enlever un petit chouïa. Voilà, je vais le creuser, en fait. Ouais. Ouais. Ouais, je reste bien droit. Et je lisse mon parfait glacé, comme ceci. Tac. Mon pouce, mon index, et je fais quelque chose de très net. Et maintenant, je le laisse au congélateur. Et voilà.
Le temps de s'occuper des autres douceurs qui vont accompagner le parfait et pour commencer, des mûres fraîches. Voilà, et on va mixer le tout. Tu gardes un peu de morceaux ou tu veux Et là, quelque j'ai gardé chose, les akènes, ouais. ouais. Ça va lui faire du bien un peu. La purée de mûres grossièrement hachée est réservée. Le chef va maintenant caraméliser les amandes. Tiens, je suis sûr que Stéphanie, elle va adorer ça. Je peux faire le commis, hein, si tu veux. Hein. C'est vrai. Regarde, je prends des amandes hachées. Éventuellement, on peut utiliser n'importe quel fruit sec, hein, c'est-à-dire des pistaches. Ouais, j'ai pas besoin de grand-chose, donc ça suffit. Je vais saupoudrer très généreusement, en fait, de sucre glace. Alors, il faut qu'il y ait à peu près autant de sucre glace que de fruits secs. Voilà, et là, maintenant, l'idée, c'est de bien caraméliser le tout. Une fois que c'est bien caramélisé, on mettra un peu de fleur de sel. Basta. Caraméliser les amandes, c'est quelque chose que je fais assez souvent. Mais moi, je le fais souvent au four et pas à la poêle. Et donc là, je me rends compte que ça demande un petit peu de temps. Et ça, on va le parsemer après par-dessus sur notre petite verrine. Ça va être du bonheur. Donc, n'oubliez pas, la priorité, c'est de faire cette mousse glacée, la mettre très rapidement au froid. Parce qu'en fait, c'est ça qui est très important, c'est un jeu de texture et de saveur et de température. Ce dessert va être délicieux si la mousse est très froide. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. C'est pour ça que votre crème, elle est faite au préalable. Elle est bien froide, bien fraîche au réfrigérateur. Et voilà, vous montez vos blancs et il faut aller très, très, très vite. Voilà, donc là, oui, je fais attention. Je ne veux pas qu'il y ait trop de couleur non plus. Voilà, je remue bien tout ça. Quand les amandes arborent une belle couleur dorée, le chef peut les retirer du feu. Mais avant, il ne faut pas oublier... Et là, ce qui est très important, c'est que pour fixer toutes les saveurs, on va mettre un soupçon de fleur de sel. Allez, on refroidit tout ça. Et on va faire refroidir le tout. Je le laisse juste au réfrigérateur, comme ceci. Et on récupérera tout à l'heure. Il est temps de préparer la chantilly calisson et pour cela, le chef utilise une pâte d'amande particulière. La pâte d'amande décor qu'on trouve dans le commerce, en général, celle qu'on utilise pour faire des roses en pâte d'amande, elle est constituée de 80% de sucre et de 20% d'amande. Ici, c'est totalement l'inverse. On a 70% d'amande et 30% de sucre. D'ailleurs, on pourrait presque la faire à la maison. C'est-à-dire, vous mettez 70 grammes d'amande, 30 grammes de sucre, vous mixez et vous mettez un tout petit peu de blanc d'œuf pour l'assouplir et vous avez une pâte d'amande comme ça. D'ailleurs, c'est exactement ce que j'ai fait ici. Pas magique, ça? Donc là, on va se prendre un peu de pâte d'amande et on va mixer avec la crème liquide. J'ai un tout petit peu d'amaretto. Ça fait un peu arôme d'amande amère. Voilà, on fait attention parce que c'est très sucré. Voilà, on va juste l'assaisonner correctement. Il n'y a pas besoin de peser, hein. C'est comme quand on fait une sauce mayonnaise, hein, quoi que ce soit, on y va quand. Voilà, donc là, l'idée, c'est de bien étendre le tout. Hop, on va mettre la totalité. Et ensuite, on va monter le tout au fouet. Et on a une crème chantilly façon calisson. Pas beau, ça? Vous voyez, c'est bien lisse. On n'a pas un gros bout d'amande, hein. Une fois l'appareil bien lisse, le chef le met dans le batteur pour monter sa chantilly, avec les précautions d'usage dans sa cuisine. Alors pour éviter d'en mettre partout, juste les premières secondes. Je pense qu'on a tous fait l'erreur. Je mets... non, ça rigole d'un côté là, donc ça... On a tous fait l'erreur, on est bien d'accord. On a déjà retapissé la cuisine. Vous voyez, ça monte. Ouais, putain, ouais. Ça monte Tu super rates vite. avec ça? La chantilly, je sais faire, mais je rate aussi. À ce moment-là, je me dis aïe aïe aïe, mon robot, il est où? C'est pas le même, donc on verra. Allez, ça monte vite là, très très vite. La pâte d'amande étant un peu un émulsifiant.
Ici, j'ai préparé une poche avec une douille Saint-Honoré. Vous la voyez là. D'accord. On va récupérer le maryse. Donc attention, pas trop souple. La bonne consistance obtenue, le chef verse sa chantilly calisson dans la poche à douille. Merci. Sympa le chef, il vous fait tout goûter quand même. Merci. La chantilly à l'amande, elle a un goût assez doux. Pas trop fort finalement, parce que je trouve que l'amande parfois ça peut être fort. Et là, c'est pas trop fort, c'est très subtil. Tous les éléments pour le dressage sont prêts. Il est temps de récupérer le parfait glacé dans le congélateur. Voilà, et puis on va surtout travailler sur l'équilibre. Donc regardez, ma mousse est givrée. Je vais verser en plein centre ma pulpe. Et là, avec ma poche, on va faire un petit peu de travail quand même, parce que sinon, c'est pas très intéressant. Vous allez faire juste des petites flamèches. Voilà. Donc, hop. OK, les filles? Ok. Simple, Ok, efficace. chef. On se met quelques bâtonnets d'amandes par-ci, par-là. Ça vous plaît? On peut en faire le Ah oui, dessert, c'est ça vaut pas? super beau. Non, mais c'est rigolo parce que c'est en faisant le dessert, même si vous avez une idée précise avant le dessert, c'est en le composant au dernier moment que Tout prend forme. voilà, on sent la sensibilité, on sait que la chantilly, on n'en a pas besoin forcément, on veut vraiment avoir le goût de la mûre et voilà, on va faire les choses simplement. On va se prendre une jolie petite mûre. On va mettre une jolie petite mûre, hop là, en plein centre. Et le tour est joli. Hop, hop. Et voilà, voilà, il n'y a rien de compliqué. Essayez de schématiser un peu l'histoire. La mousse glacée, la purée de mûre, la crème chantilly, et puis en fait les amandes caramélisées. Voilà. Parfait. Ici à la maison, vous voulez revoir le tout, bien évidemment, une seule adresse, france2.fr. Bon, voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Easy, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Let's go. Sur cette épreuve, oui, je pars plutôt confiante, mais attention au piège. Je me sens stressée, à la fois impatiente, excitée. J'ai envie qu'on y aille, quoi. J'ai envie que ça démarre.